chose. Mais non. Bonsoir à tous. Bonsoir, salam alaikum. Bonjour à tous. Soyez modérateur. Mais oui, le dernier live, on a été interrompu en fin de live à cause de la fameuse coupure de courant. C'était quand? C'était jeudi soir. Bordel. Seigneur. Seigneur. Tu as oublié mon chèque? Non. Oh, Réli TJ Karata qui a rejoint la liste des participants au tirage au sort. Tu peux activer ton petit badge, modérateur. Comment allez-vous ce soir? Je suis fatigué, je vous le dis, je vous l'affirme, je suis crevé. On s'est couché tard. Levé pas trop tard non plus. Vendredi fatigant la journée. Samedi fatigante la journée. Ma foi. Et salut les louillards. N'hésitez pas à vous sub pour me faire péter les oreilles. Ah non, franchement, la Bibi, il casserait les oreilles, là. Merci à l'Adélaïde pour le follow. Tu peux même t'abonner si tu le désires. Passez par le navigateur www.kick.com, AdrienYTB, on se connecte et on se sub. C'est rapide. Non, j'ai plus 20 ans, putain, grave. Mais l'autre jour, offrir 3 subs. Et qui vient d'offrir un sub à Nanusha, Marie Mum Real Life et Daisy Wiley Wen. Merci pour ces 3 subs offerts. Oh, c'est très généreux de ta part. Mais il n'y a pas eu oui parce que oui c'est pas pour cette musique là. Faudrait que je le mette pour oui. Attendez. C'est où? C'est là, widgets. Abonné à l'objectif. Non, c'est pas ça. Alerte, voilà. Et du coup, c'est abonnement. Ah, y a pas. Gift sub. Et sous cadeau, c'est ça? Oh, je ne sais pas. Bon. Mais merci beaucoup dans tous les cas, c'est très gentil. Non, pas yes yes, c'est pas yes yes, c'est nori. En anglais. Bah, c'est super généreux de ta part, Mia Becker. Merci beaucoup. En plus, j'en parlais à Laura tout à l'heure. Et je dis, j'espère qu'il y aura quelques subs. Parce que du coup, l'objectif, c'est que je perde pas d'argent en passant chez Kik. Et là, il m'en manque un petit peu. Bon, on a commencé en milieu de mois. Hein, mais pour pas perdre d'argent, il faudrait que... du coup, bah, j'avais dit, j'ai au moins 60 subs. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, je perds de l'argent. Mais bon, on verra bien. En tout cas, vous êtes tous très généreux. Je préfère l'ambiance saxophone. Peux-tu mettre le lien pour que je m'abonne? Bah, en fait, c'est kick.com. Tu vois, ce site kick.com, tu te connectes en fait à ton compte Kick depuis ton navigateur, plutôt que par l'application. En plus, c'est moins cher et tu peux te sub à ce moment-là. Attends, je vais te mettre le lien quand même, ça ira plus vite. Voilà. Hop, il est là le lien. On aura quand même notre cadeau? Bah oui. Non, mais je l'avais dit ça, y a pas de souci. Semaine prochaine, tirage au sort du cadeau. Semaine prochaine, vous aurez le cadeau. Eh oui. Pas oui, pitié. Pas yes. Et on est presque 300 followers aussi, et ça c'est bon. Ça c'est très bon. Oh, je suis éclaté. J'ai rien foutu aujourd'hui. Ah si, j'ai monté le replay du live de Laura. Mais j'ai rien foutu d'autre. Si, j'ai rangé mon bureau aussi. Bah en fait, j'ai fait des choses. Livraison hors France aussi. Bonne question. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah ouais, non, la journée d'hier. Quelle journée. Mais quelle journée. Et si vous voulez, je peux même vous passer un petit extrait du vlog de demain avec le montage au GH5. Oh, puis... Oh là là, les bouts, je vous raconte pas. Malone me demande, tu pourrais filmer le combat de boxe? Et je lui dis, ouais, de toute façon, je vlog. Et en fait, le matin, je me suis réveillé et je me suis dit, non, vas-y, je vais faire un truc joli, tu vois. Donc j'ai tout préparé, le GH5, la caméra 360, les batteries, les machins. J'ai même rechargé les batteries dans le Q7 pendant le trajet. Merci Amélie03 pour follow. J'ai rechargé les batteries, machin et tout ça pour que ça soit prêt. Je filme, je fais des plans, manani, je filme le combat de boxe, là, la caméra 360. Il y a la sauce de sport de Malone qui vient me voir. Ils me disent, c'est possible de nous envoyer les fichiers après parce que comme ça, ils analysent les combats pour voir avec les adhérents où est-ce qu'ils auraient pu faire mieux et tout. Et vu que je filmais les 360, donc j'ai filmé tous leurs combats, sauf les derniers, parce que du coup... on a dû partir en urgence, aux urgences, c'est le cas de le dire.
Du coup, voilà, c'était... qui regarde les lives d'Adrien tout nu? Bah, pas moi, déjà. Et j'arrive le soir. Je me dis, bah, avant qu'on parte au bowling, je vais charger les fichiers. Je vais essayer de monter déjà un petit peu, parce que j'avais hâte de monter ça. Je charge les fichiers du GH5, nickel. Je mets la carte mémoire de la 360, et ça me dit, fichier corrompu, reformater la carte. Je dis quoi? J'enlève la caméra 360, je mets la carte mémoire du vlog, donc du G7X, fichier corrompu, formaté. Je remets les cartes mémoire dans les appareils, et là ça me dit quoi? Carte mémoire corrompue, formatée. Ah non. J'écris à Laura, j'ai dit putain non, j'ai tout perdu. J'avais plus que le GH5. Et non, j'ai réussi grâce à un logiciel que j'ai payé là pour récupérer des fichiers endommagés, j'ai réussi à récupérer ce qu'il y avait sur les cartes. Alléluia. Et du coup, alléluia, putain. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un bug et tout. Donc j'ai réussi à monter une petite séquence. Donc hier, journée très longue, très fatigante. Je sais même combien de pas on a fait d'ailleurs dans tout ça. Parce qu'on en a fait des pas, je pense. Ah, peut-être pas trop de temps que ça. Mais on en a fait quand même. C'est où le Samsung Health? Il est là. Alors. Retard n'est pas banni. Non, t'as vu? Alors, combien de pas on a fait hier? Tac. Ouais, 8820. Ouais, quand même. Et du coup, ouais, un gros bordel, tu vois, et tout. Mais par contre, on doit relever une chose très importante pour celles et ceux qui sont sortis de l'hosto. Avec quoi niveau blessure? Bah, je vais vous l'expliquer. C'est dans le vlog de demain. Bah, même pas dans le vlog de demain. Si, dans le vlog de demain, quand même. Et pour ceux qui suivent aussi Laura et tout ça, eh ben, nous avons quand même pris la route. Nous sommes allés à Strasbourg. 1 heure de route. Bah, 1 heure et demie, parce qu'on est allé à Saint-Dié avant. Strasbourg. À un endroit qu'on ne connaît pas. À une salle de sport. On a mangé des sandwichs à midi. Des sandwichs. Ensuite, on est revenu sur Saint-Dié. On a été aux urgences. Ensuite, on est allé manger au McDo. Après, on est rentré à la maison. Et Laura n'a pas stressé ou angoissé de la journée. Pas de stress. Pas de j'ouvre la fenêtre pour me ventiler, je me sens pas bien, s'il arrive quelque chose, machin et tout ça. Rien. Elle a géré de ouf. Nickel chrome. D'habitude, quand on sort comme ça un peu long, elle est pas bien, tu vois, elle ouvre la fenêtre. Je suis pas bien, machin. Et là, hier, rien du tout. Rien. Elle s'est sentie très bien et ça l'a super bien géré. Et c'était agréable pour elle, je pense. Et c'était aussi agréable pour moi, parce que moi, ça me fait pas plaisir d'avoir comme ça me fait mal pour elle, tu vois. Et là, franchement, nickel, quoi. Donc ça fait plaisir. Non, c'était cool. Et du coup, bah, si vous voulez, je peux vous montrer un petit extrait. Si vous me faites un sub de plus, je vous montre un extrait. Non, Laura n'a pas de chat geek, mais elle est sur TikTok pour ses lives. Pour les lives du TikTok. Les urgences, pas top. Non, mais nickel. Non, au quotidien, c'est pas évident, c'est clair. Donc je peux vous montrer un petit extrait, si vous le désirez. Alors le vlog de demain dure que 18 minutes, hein, on n'a pas beaucoup vlogué, vous pensez bien, avec les urgences, le match, machin, etc. C'était compliqué, hein. Balance extrait. Bah balancez un sub et je monte l'extrait. Non, je rigole, c'est méchant, parce qu'Amia BKR, elle a offert 3 subs avant, hein, tellement généreuse. Donc ça serait pas gentil. Ah bah non, ça c'est le vlog d'aujourd'hui, je suis con, putain, c'est le vlog d'hier qu'il faut montrer. Oh là là. Voilà, vlog d'hier. Oh. Ah bah voilà. Mia BKR qui régale et qui offre un sub à Amy VKL, merci beaucoup pour le sub offert. On a 40 subs, vous vous rendez compte, en 15 jours, putain, c'est génial. Merci beaucoup. Non, là, c'était pas oui-oui, vu que c'est un sub offert, c'est pas oui-oui. Donc ça va. C'est bien généreux, merci beaucoup de ta part. Bon, bah là, c'est bon, on va balancer l'extrait. Hein? Non, elle est pas mieux, cette musique, moi, je trouve. Hop. Vous voyez plus ma tête. Ça, c'est le vlog. J'ai vu des remarques pertinentes. Déjà, merci pour vos compliments vis-à-vis de la vidéo, de la qualité et tout. J'essaie de faire ce que je pouvais. Et après, je ne suis pas un professionnel. Alors,
J'ai vu 2-3 commentaires. Oui, l'organisation était à chier. Je dis pas ça parce que Malone a été forfait. Parce que je trouve qu'il s'est quand même bien battu. Quand on sait ce qui s'est passé. C'était une interclub. Ça veut dire que c'est pas une compétition, c'est des clubs qui font des combats entre eux. Et ce qui a été dit à Malone et son équipe, sachant que c'était quasiment pour tous leur premier combat, c'était leur premier vrai combat, en dehors des entraînements, c'est vous inquiétez pas, c'est vraiment de l'exhibition. Mais si, on me voit, je suis là. On ne voit pas. Pourquoi on me verrait pas? Je suis là. Vous me voyez là, c'est bon? C'est bon, vous voyez? Oui, on le voit. Oh, bah, je sais pas ce qu'elle raconte, ma mère, elle fumait. Et c'était. À la base, c'était censé être des combats gentillets, tu vois. Et le truc, c'est que déjà, leur gars était haché dans la mesure où le jour changeait constamment. Un coup c'était dimanche, un coup c'était samedi, un coup c'était dimanche, un coup c'était un vrai bordel. On arrive sur place, impossible de trouver le lieu. C'était pas indiqué, rien du tout, un vrai bordel aussi. On arrive sur place, on nous dit quoi? Qu'on doit payer 4 € par personne, même pour les accompagnants. Bah, super. Ça non plus, c'était pas prévu. Bon, pas grave. Et le truc, c'est que Malone et son club se sont battus contre des mecs qui étaient, pour certains, seniors, majeurs, pour certains, des années de pratique et de combat. Donc en fait, c'était simplement une boucherie, cet interclub. C'était une boucherie, littéralement. Genre, il y a un mec au début, le premier combat, il s'est fait avoiner la gueule, et le pauvre, on avait mal pour lui. Et ou non, il y a même l'entraîneur, le coach, qui dit oh, 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 calme-toi à l'autre. Il lui dit à l'autre calme-toi, c'est un mineur. Et l'autre, en fait, avait 27 ans. Contre un gamin de 16 ans. C'est un peu chaud quand même. Bah là, en tout cas, de l'équipe de Malone, c'était quasiment tous leur premier combat. Pas tous, mais quasiment tous. Donc il y a déjà ce problème-là, c'est qu'en fait, ils étaient là, le gamin contre qui Malone s'est battu, il a déjà plusieurs années d'expérience. Plusieurs années d'expérience. Il y en a qui avaient 27 ans, 23 ans, machin, mais un truc de cinglé, tu vois. Donc, niveau machin. En plus, c'était censé être doux. Enfin, c'était censé être juste de l'exhibition. Ah non, non, ils y allaient fort, hein, ils tapaient fort. Même les coachs, ils étaient là, les coachs, ils étaient là, vas-y, détruis-le, détruis-le. Oh, oh, calme-toi, mec, on fait pas les championnats du monde de kickboxing, là. Autre chose aussi, c'est que dès le deuxième match, l'arbitre, je regarde le match, je l'ai filmé, il y a l'arbitre, donc t'as le coach adverse, les deux coachs adverses, en diagonale, qui disent à leur poulain, vas-y, basique, donne des coups, tac, 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 machin, tu vois. Et là, il y a l'arbitre, je regarde l'arbitre, et l'arbitre qui dit au mec, vas-y, enchaîne. Je me dis, quoi? Mais d'où l'arbitre, il dit au gars d'enchaîner? Lui, il doit fermer sa gueule, il fait l'arbitrage. Et à la fin du match, du combat, il y a même le coach adverse qui a dit « Oh, pourquoi t'es arbitre, en fait ?» « Oui, mais en fait, je suis arbitre, mais c'est un de mes élèves et tout. » En fait, l'arbitre, c'était l'arbitre, en fait, de l'équipe qui organisait le truc. Mais en gros, il a déjà son coach. Pourquoi tu... Parce qu'il y avait plusieurs coachs. Mais du coup, il y a un des coachs, c'était l'arbitre. Et l'autre, il nous dit « Ah, ouais, désolé, machin et tout. » Ok. Du coup, après, l'arbitre, il a changé. Et ils ont pris des mecs en jogging dans les chaussettes et en TN. Et maigre comme ça. Je doute qu'ils fassent du kickboxing. Ou alors, s'ils en font, voilà. Donc, ok. Je me suis dit, voilà. Parce que bon, pour éviter quand même qu'il y en a qui se blessent, l'arbitre est censé être là pour tempérer un peu le truc. Mais eux, les jeunes, là, les deux jeunes qui devaient avoir 18 ans tout au plus, je pense qu'ils savent pas trop arbitrer. Enfin, je fais que des suppositions. Et là, nous, on se pose la question, on se dit, mais contre qui Malone va se battre? Contre qui? Alors, il y a un de ses collègues qui est passé, il saignait du nez, machin, donc ça tapait vachement fort, tu vois. Et du coup, Malone, il était dans son truc, voilà, il chauffe et tout ça, et tout. Et là, on se dit, mais contre qui il va combattre? Et là, on voit le mec arriver. Je dis à Laura, mais c'est le petit gros, là. Oui, je dis petit gros, parce qu'en fait, Malone fait plus d'1m90, et le mec, je pense, il devait faire 1m70 tout au plus. Sauf que Malone était dans la catégorie 80 kilos. Et quand il s'est pesé à la maison le matin, il faisait 76 ou 76 kilos, je crois. Et le mec sur la fiche, c'était marqué qu'il faisait 80 kilos. Et
j'ai regardé le mec. Je dis, il fait pas 80 kilos là, le bonhomme. Parce que même le pote de Malone, il en fait déjà plus de 90. Et il était pas aussi large que l'autre. Et je me suis dit, mais il n'y a pas eu de pesée. Normalement, il est censé y avoir une pesée pour vérifier justement les catégories. Bon, ok, le mec, il a 7 ans de boxe de plus. Bon, à la limite, tant pis pour toi. Mais la pesée, non, le mec, il en faisait au moins 95. Au moins 93, 95 kilos. Donc ça veut dire que comparé à Malone, il faisait presque 15 kilos de plus que Malone. Donc le truc complètement barré. Et en plus de ça, ils avaient les jambières, là, les protèges tibia avec lesquels ils cognent, ils avaient des protèges tibia en cuir. Sachant que le cuir, ça tape comparé au protège tibia en mousse que Malone il avait. Donc ça veut dire qu'à chaque coup de pied, ça claque fort et ça fait mal. Parce que normalement, ça c'est pas autorisé, les protèges tibia en cuir. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Il y en a pas un qui est censé être en protège tibia cuir et l'autre protège tibia simple. Ils avaient en plus des protèges tibia en cuir. Donc, il a combattu contre un mec largement plus fort que lui, parce que il a des années d'expérience, largement plus gros que lui et hors catégorie niveau du poids, donc il n'y a pas eu de pesée. Parce qu'à la limite, si Malone était arrivé à midi, ils avaient pesé les gosses, ils auraient vu que le mec en faisait plus de 90 et que Malone en faisait 76. Quoi. Non, au bout d'un moment, faut être réglo, tu lui mets quelqu'un de sa catégorie, normal. Et le truc, c'est que Malone est très grand, donc il a vachement d'allonge, et le gars, lui, il est tout petit, et il est trapu. Donc le mec, il était constamment enfermé sur lui-même. Et on le voit bien dans la vidéo, vous le verrez dans le vlog de demain, le mec donne quasiment que des coups de pied. C'est les coups de pied, les coups de pied, les coups de pied. Et dès le début, en fait, Malone, il lui a mis un coup, et le mec a failli se casser la gueule. Il a reculé comme ça, il a failli tomber, et à partir de ce moment-là, il s'est énervé. Là, le mec, il s'est énervé, et dans la vidéo, on entend son entraîneur lui dit « démonte-le ». Démonte-le, démonte-le. Oh, les mecs, c'est censé être de l'exhibition, c'est pas censé être un purgatoire. Parce que là, c'était l'abattoir. Vous êtes plein au club. Je sais pas, moi, je m'en occupe pas, c'est pas mon club ou autre, mais j'espère en tout cas qu'il y aura un débrief. Et puis, de toute façon, on l'a dit. Et du coup, quand Malone a failli faire tomber le mec est revenu, et là, il a mis un chassé à Malone, juste derrière le genou, il a mis un coup de pied. C'est autorisé, mais normalement, c'est de la boxe, hein, tu vois. Il lui a mis un sacré coup de pied derrière le genou. Et Malone, il a fait comme ça. Et le mec l'a vu, ça. Et après, tu vois dans la vidéo qu'il ne regarde qu'une chose, le mec, c'est sa jambe. Et il va faire que ça pendant la minute qui reste de combat, c'est qu'il va l'allumer au même endroit à chaque fois. Il va taper la jambe, taper la jambe, taper la jambe, jusqu'à faire rompre la jambe et qu'il puisse plus se battre. Donc Malone, c'est quand même super bien battu. Moi, il y a un moment où quand il a failli faire tomber le mec, tu vois que Malone, il a pris de l'assurance. Et j'aime bien parce qu'il a beau... Contrairement au mec, il est comme ça, c'est la boxe anglaise, tu sais, le mec il est comme ça. Voilà, tu vois, il est sur ses jambes, il se move, il tourne, etc. Tu vois, on voit qu'il est beaucoup plus agile et surtout il lui a mis un coup dans le visage au bout d'un moment. Malone, il lui a mis un pied haut, un high kick, putain, il l'a bien sorti sur l'épaule du mec, paf, comme ça. Mais il a vachement d'allonge et c'est ce que je disais à ses potes qui étaient là après le match. Je dis, mais putain, vache, Malone il se démerde quand même bien face au mec en face. Ils ont dit, oui, non, Malone avec ses jambes, il donne sacré coup. Justement, c'est son avantage, Malone. Il a des longues jambes, donc il peut atteindre facilement. Et moi, je l'ai comparé à Karim Abdul-Jabbar contre Bruce Lee, tu vois. Dans le film, je sais plus quoi, là. Et le mec, en fait, au bout d'un moment, Malone, il a repris un coup. Le mec a interrompu quelques minutes, quelques secondes le combat. Et on voit que Malone se tient. Et après, le mec... Non, c'est la boxe taille. Mais le mec se tenait comme une boxe anglaise. C'est-à-dire que le mec, il était comme ça. Et il baissait pas sa garde et tout. Après, c'est le jeu, hein. Et en fait, au bout d'un moment, il a vu que Malone était fragilisé et il a attendu le bon moment. Et là, il a tapé un kick derrière son genou et c'était fini. Donc on a sorti Malone du ring, il est allé s'asseoir, il n'arrivait plus à bouger sa jambe. Ça devenait jaune et tout ça. Il y a une meuf qui est arrivée en disant je suis magnétiseuse, elle a mis du froid, machin et tout ça. Et Malone, il voulait y retourner parce qu'il était déçu. Il a dit non, mais je vais y retourner, c'est bon, je vais y retourner, je peux marcher, je vais y retourner. Non, mais c'est bon, oh. Et on lui a dit non, il faut aller aux urgences, on sait pas ce que t'as eu, ça se trouve c'est un ligament, enfin on laisse ça traîner quelques jours et puis après c'est 2 ans de convalescence quoi. Donc on l'a ramené au vestiaire et dans les vestiaires j'ai discuté avec un mec justement, parce que j'ai dit à Malone, j'ai dit sois fier de toi, il y en a peu qui auraient fait ça, hein, de monter sur un ring. Et il y en a un qui a dit qu'à gueuler, il a dit non mais de toute façon quand ils comprendront que c'est pas comme ça qu'on combat et que le but c'est pas de péter des jambes et tout, de toute façon on arrêtera d'avoir des accidents. Et il y avait un mec qui était énervé aussi, je pense par l'orga et tout aussi, c'était d'un autre club.
Et du coup, bah, on est allé aux urgences. Et heureusement, pas de ligament, pas de cassure, rien du tout. Tout ce qu'il a eu, c'est un choc traumatique. Donc en fait, à force de répéter les coups derrière son genou, bah, en fait, ça fait un traumatisme, hein, une inflammation. Et vu qu'il y a les nerfs qui passent par là, et ben, ça lui a bloqué la jambe complètement. Donc là, ça va mieux. Il a des anti-inflammatoires et tout. Il pourra reprendre l'entraînement. Et il est motivé pour reprendre l'entraînement d'ailleurs. Mais voilà, c'était chaud. Hein. C'était chaud, chaud, chaud. Et à regarder, ouais, c'était compliqué. Moi, j'étais derrière ma caméra. Et je me disais, quand j'ai vu le mec monter sur ring, enfin, que j'ai vu que c'était lui, et que je l'ai vu monter sur ring, je dis non, mais attends, le mec, c'est pas le bon poids là. Parce que Malone a un pote qui fait 90-95, oui, mais là, c'était pas le. J'ai dit non, mais. Ouais, plus de peur que de mal, ouais. Mais du coup, ouais, on allait aux urgences, c'est très bien passé aux urgences. Mais ouais, l'orga, mais c'était n'importe quoi. Déjà, il n'y avait pas de pesée. Enfin, même moi au judo, ils nous pesaient avant pour pas qu'on tombe avec des gens pas de notre catégorie, quoi. Oh, Seigneur. Ah, c'était chaud, hein. Mais il s'est bien battu. Et, ouais, c'était dur à regarder. De toute façon, on le voit dans la vidéo, Laura, elle est là comme ça. Ah, ah. De toute façon, prochaine compétition, c'est au mois de juin, c'est à Saint-Dié. Et c'est une vraie compétition, par contre. Avec la pesée, machin et tout ça, c'est une vraie compétition. C'est pas juste une interclub où on s'échange nos joueurs qui se frappent sur la gueule. Là, c'est vraiment une interclub. C'est vraiment une vraie compète. Ah, mais ça, on lui a dit à Malone qu'on allait l'amputer. Du coup, on est monté dans la bagnole. Il y a un des amis de Malone qui est resté avec lui. Bah, de toute façon, il y avait qu'un seul combat, hein, à la base. Hein. Il y avait qu'un seul combat et ouais, il en a fait qu'un. Bah, il a fait qu'un round, du coup, au lieu de 3. Il y avait quoi à gagner? Bah, rien du tout à gagner. C'était de l'interclub. Mais je pense que voilà, ce qu'il a vraiment déçu Malone, c'est de pas pouvoir continuer le combat. Mais là, il fallait pas exagérer. Le mec, il avait envie de lui détruire la jambe, mais totalement, quoi. Ouais, celle de Jean est beaucoup plus intéressante, c'est clair. Mais dès le premier match, hein, j'ai vu comme ça taper, je dis wow, on n'est pas trop. Et même Malone, il a dit, il l'a senti parce que juste avant de combattre, le mec, il lui a dit, on fait quoi? On fait du K1 ou je sais pas quoi. Et Malone, il a dit, quand ils nous ont demandé ça, je me suis dit que ça allait pas être du tout être du calme. Hein. Tu me ferais sur l'amputation. Non, mais ça va parce que Malone, il a été pris aux urgences et c'était une salle pédiatrique. Donc c'est cool parce qu'il avait accès, à un petit doudou Hello Kitty et tout. Donc non, on a rigolé à ce moment-là parce que on était arrivé aux urgences, ça allait mieux et on savait que c'était pris en charge. Il a fait sa radio et tout ça, donc voilà. Hello Kitty, je serais parti. Bah écoute, les urgences de Saint-Dié, ça s'est vachement bien passé. On est arrivé, on a été pris en charge. C'est une personne accompagnant, mais on a pu tous l'accompagner. Donc on était avec son ami qui restait avec lui. Ils ont joué à Uno le temps qu'il se fasse sa radio, donc il a été faire sa radio, on a attendu quoi, 10-15 minutes, la radio ils l'ont passé, et après on a attendu 15-20 minutes que le médecin traitant arrive, enfin l'interne, et puis après bah, elle est arrivée, et puis elle a dit voilà, il y a bonne nouvelle, il n'y a pas de ligament, il n'y a rien de cassé, c'est traumatique, donc normal qu'il ait eu mal, hein, ça a tapé le nerf, et le nerf il s'est inflammé, et bah après du coup ça paralyse la jambe, et puis voilà quoi. Vous voyez, Laura, ce qu'elle a dû gérer comme stress, en plus du trajet et tout. Et elle a même mangé à midi. Elle a mangé un sandwich à midi. Et après, du coup, à la sortie des urgences, c'était pas prévu, mais du coup, vu que Malone était là avec son pote, qu'on n'avait rien préparé pour manger le soir, non, c'est pas fair play du tout. Bah non, mais bien sûr que non. Mais, mais du coup, j'ai dit, bah, pour rigoler, j'ai dit, vas-y, on va au McDo. Et puis après, Malone, il a dit, ah ouais, on va au McDo, machin et tout. Donc on a été prendre un McDo, on a mangé à la maison. Donc même Laura a mangé un McDo. Ah non, mais on a rigolé à l'hôpital, on faisait des blagues et tout ça. Et l'interne rigolait aussi, l'infirmière rigolait aussi. Voilà. C'est urgence pédiatrique jusqu'à 18 ans. Oui, bah c'est ce qu'elle nous a dit, parce qu'il avait des petits animaux mûrs et tout. Puis on voulait pas aller aux urgences à Strasbourg, on préférait rentrer à Saint-Dié, quoi. Donc non, ça va, on a géré quand même. Et puis le soir, en plus, en plus de tout ça, imaginez, Laura qu'angoisse et que stress, le frère de Laura qui nous invite au bowling le soir. Frère de Laura qui nous invite au bowling le soir avec ses amis et tout. Donc du coup, bah, le soir, Malone il restait à la maison avec son pote, ils ont joué à la console et tout ça. Et puis nous, on est allé faire un petit bowling, enfin 2 bowling.
Alors j'ai gagné la première partie, et le frère de Laura a gagné la deuxième partie. Mais je suis fatigué un peu, c'est pour ça que la deuxième partie, j'ai pas fait de... Mais putain, à chaque fois, je fais tomber toutes les quilles sauf une. C'est chiant. Oh. Et puis après, ils nous ont même invités à aller boire un coup chez eux et tout ça, mais on était vraiment trop fatigués. Même Laura, au bout d'un moment, il était 23h45, il dit « Waouh, on est debout, dehors à 23h45 !» Putain, on se sent jeune dans la tête. Ouais, ça a détendu, c'était cool. C'est bonne ambiance et tout. Bah, les RD, ça vient sympa, comme j'ai déjà expliqué. Des fois, j'ai mal, des fois, j'ai pas mal. En ce moment, j'ai pas mal, donc ça va. Mais si j'avais été dans l'état que j'étais la dernière fois, non, je serais pas allé faire du bowling. Évidemment que non. Je vous avais reparlé au club de l'organisation. Non, 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 bah non, parce que moi je m'en mêle pas, c'est le club de Malone. J'ai juste discuté avec eux pour les vidéos. Parce que je leur ai envoyé, j'ai discuté avec eux ce matin là sur Facebook. Je leur ai envoyé les vidéos du coup de. Au moins des matchs que j'ai pu enregistrer avec la 360 et puis voilà.